Salut tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien, je vais très bien. Aujourd'hui top 10 sur les fées dans les Winx. Il va y avoir les Winx bien évidemment, mais aussi d'autres fées récurrentes dans l'animé. C'est un des animés slash animé que j'ai découvert quand j'étais petite et qui m'a suivi toute mon enfance. D'ailleurs il y a des nouvelles saisons qui continuent à sortir et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait de voir une critique sur la saison 8. En tout cas, je ne vais pas être non plus très neutre sur mes avis sur les personnages parce que comme je le disais, c'est un dessin animé qui m'a suivi depuis toute petite, donc j'ai vraiment été attachée à certains personnages qu'on voit souvent. C'est-à-dire que même s'il y a des personnages qui sont beaucoup mieux que les personnages de mon top, sachant que je ne suis pas attachée à eux, ils ne seront pas présents. Donc merci de respecter mon top et ça reste aussi que mon avis. Vous pouvez avoir des avis divergents, donc dans ces cas-là, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre top. Donc je vous laisse avec le top et je vous dis à tout de suite. Pour commencer en beauté ce top, en 10e position j'ai mis Griselda, la surveillante d'Alfea. Griselda a un caractère bien trempé et respecte les règles à la lettre. Et on la verra jamais faire un écart, mais vraiment jamais, et elle est très stricte, surtout envers les Winx. Elle est juste adorable parce que mine de rien pour elle, Alfea c'est comme une famille, c'est-à-dire qu'elle protégera ses élèves jusqu'à en périr s'il le faut, et sachant qu'elle apparaît du premier épisode presque à la fin, mais Griselda, je l'adore et c'est pour ça qu'elle est en 10e position. En 9e position, j'ai mis Roxy, la fée des animaux qui apparaît dans Billy Vix. Billy Vix est une saison qui a aussi bercé mon enfance entre guillemets, que j'ai en DVD. Et Roxy, la fée des animaux, possède le Billy Vix vu que c'est la dernière fée sur Terre. J'adore ce personnage, je la trouve vraiment attachante. Au début, je la trouvais même agaçante. Je n'aimais pas du tout son personnage au début et en regardant les épisodes, j'ai appris à aimer le personnage et c'est pour ça qu'elle est en 9e position. En 8e position, j'ai mis notre chère directrice Faragonda. Elle était obligatoirement présente dans ce top, je ne pouvais pas passer à côté de ce personnage parce qu'elle est juste incroyable, celle qui a guidé les Winx de A à Z, parce qu'elle est la directrice de l'école comme je disais. Et en plus de ça, c'est comme Griselda, Alfea pour elle c'est sa famille et c'est sa vie, et du fait qu'en plus elle soit extrêmement puissante parce qu'elle a fait partie de la troupe de la lumière qui a combattu Valtor dans le temps, elle est juste incroyable. En 7e position, j'ai mis Daphné. Je ne pensais pas du tout qu'elle arriverait en 7e position jusqu'à avoir regardé les épisodes, c'est-à-dire être arrivée à la saison 6. Daphné, c'est la sœur aînée de Bloom et c'est la fée gardienne de Domino. C'est-à-dire qu'elle a fait appel à tous les éléments. Elle fait appel à l'eau, à la terre, au feu, au vent, à tous les éléments possibles. Et elle est très protectrice envers sa famille, ce qui est normal. Et elle a atteint le stade Syrinx. C'est là d'ailleurs l'une des dernières fées à avoir atteint le Syrinx avant les Winx bien entendu. Daphné est d'autant plus magnifique je trouve, et d'ailleurs son couple avec son petit chéri, je trouve ça trop mignon et je la trouve juste incroyable. Daphné, en plus d'être forte, elle est aussi très intelligente et ça ce n'est pas à négliger. De la 6e place à la 3e place, ce fut très compliqué d'établir un ordre. Parce que certaines fées sont plus dans mon cœur que d'autres, mais du point de vue caractériel ou du point de vue compétence, je les préfère. Mais j'ai fait parler mon cœur entre guillemets plutôt que compétence. Place, j'ai décidé de mettre Tekna, la fée de la technologie, qui vient de la planète Zénith. Tekna, au premier abord, elle est très froide dans les premières saisons. Vraiment, dans mes souvenirs, elle était très rarement la fée préférée de quelqu'un. Mais au fur et à mesure de la saison, on se rend compte qu'elle a du mal à exprimer ses sentiments, mais ça c'est à cause de son éducation. Sinon, elle fait partie des fées les plus intelligentes, je pense, de cette planète. Et elle est juste incroyable. Elle est franche, elle est directe, elle va passer par 4 chemins. Tekna va sortir avec Timmy, qui est le garçon le plus intelligent des spécialistes. En 5e position, j'ai mis Stella, la fée de la lune et du soleil. Stella vit au royaume de Solaria et elle est la princesse de Solaria, qui plus est. Elle sort avec Brandon. Elle est une future styliste, en tout cas elle veut devenir une future styliste.
Et pour cela, elle habille toutes les wings. Donc toutes les tenues que vous allez voir au fur et à mesure des prochaines saisons, c'est Stella qui les a créées, bien évidemment. Elle est très excessive dans tout ce qu'elle fait. C'est une diva, voilà. Stella, c'est une diva, c'est-à-dire que tout doit lui être dû. Et elle a du mal à faire quelque chose dont elle n'a pas l'habitude. Et quand elle n'y arrive pas, ben, elle arrête directement. Mais elle reste quand même une amie très fidèle. Et c'est d'ailleurs la meilleure amie de Bloom. Oui, c'est un groupe de meilleures amies, mais plus principalement Bloom et Stella. Je dois bien avouer que j'aime bien Stella, car son côté excentrique est plutôt drôle à l'écran, et quand même c'est elle qui, mine de rien, donne un peu de vie à ce groupe de Winx, et c'est plutôt... En quatrième position, j'ai décidé de mettre Bloom. Alors, ça va en étonner peut-être certains, ou peut-être pas. Quand j'étais petite, Bloom était ma Winx préférée, petite. Mais ça a changé au fur et à mesure des épisodes. Comme je vous l'ai dit, j'ai suivi les Winx de A à Z. Bloom m'a agacée dans son côté chef. Nous sommes au courant, quand on regarde les Winx, Bloom est la chef des Winx. Ça, c'est fait, il n'y a pas à discuter. Mais au début, mine de rien, on le voyait, mais c'était pas aussi flagrant, c'était pas aussi direct. Alors que maintenant, les Winx doivent attendre l'autorisation de Bloom pour se transformer, et en plus de ça, quand elle est pas là, elles arrivent pas à battre les tricks. Mais c'est quoi ces bêtises aussi, pour être poli? De moment, elle va pas me dire qu'elles sont si nulles que Bloom. Oui, Bloom, elle a fait la flamme du dragon, tout ça, c'est bien joli, mais à 5, elles vont quand même arriver à battre les tricks. Mais ce n'est pas le cas, sans Bloom, elles sont rien. Alors Bloom, elle m'agace un peu, je comprends pas pourquoi avoir autant mis d'espoir, autant mis de pouvoir dans ce personnage. Oui, elle a la flamme du dragon, mais il faut pas non plus détérioriser les autres Winx, parce que du coup, moi, ça m'agace de regarder ce genre d'épisode. Oui, je suis vieille, peut-être, mais les enfants ne s'en rendent pas compte, mais pour les fans incontestés, ça agace. Donc c'est pour ça qu'elle est qu'en quatrième position. J'aime beaucoup son couple avec Sky, il n'y a aucun problème. J'aime beaucoup des fois sa façon de passer, mais des fois elle m'agace. C'est pour ça qu'elle est seulement en quatrième position. Et elle est en quatrième position parce que c'était ma Winx préférée au départ. Sinon elle aurait été sûrement après Tegna. Hein. Je suis vache et je suis directe, mais vraiment ce personnage a commencé vraiment à m'agacer à la partie, la saison limite de Billy Vix. Quand il y a Roxy et que en mode oh mais je sais ce que tu ressens et tout ça, moi ça m'agace. Bref, je suis désolée, mais je vous donne mon avis sincère et c'est important que je vous le dise parce que pour certaines personnes, Bloom c'est la meilleure et je peux comprendre ces avis là, mais il faut pas oublier non plus que du coup les autres Winx elles passent à la trappe quoi, alors que c'est censé être un groupe. Bref. Top 3, j'ai mis en troisième position Flora, la fée de la nature, la fée des fleurs. Flora sort avec Elia. Et ce couple est vraiment limite l'un de mes préférés. Finalement, quand vous allez voir mon top 3, vous allez vous rendre compte qu'en plus que ce soit mes 3 personnages préférés, leur couple fait aussi partie de mes 3 couples préférés. Donc Flora est la fée de la nature, comme je disais, et elle est douce, elle est agréable, elle est réfléchie, et en plus de ça, mine de rien, elle a sa sœur Miel qui est vraiment trop adorable, et ses transformations sont juste splendides. Et en plus, et oui, en plus, elle est mine de rien extrêmement puissante. Je trouve à mes yeux qu'elle est très très puissante avec ses potions et elle arrive à parler aux arbres. T'arrives à parler aux arbres. Sans elle, parfois, les Winx, elles seraient paumées. Donc Flora est un petit coup de cœur, surtout après ce revisionnage, est un petit coup de cœur dans ce top 10. En deuxième position, j'ai mis Musa, la fée de la musique. Musa est un personnage juste incroyable. Vraiment, je trouve qu'elle mériterait d'être beaucoup plus mise en avant. En plus d'avoir une voix juste magnifique et être super professionnelle en musique et de savoir jouer de tous les instruments possibles et imaginables, elle a des transformations magnifiques. Dans les nouvelles transformations ainsi que jusqu'à Billy Vix, je pense que ces transformations sont vraiment celles de mes préférées visuellement. Elle sort avec Riven, qui est aussi l'un de mes couples préférés, mais malheureusement ils sont un peu en désaccord parce que Riven c'était un bad boy. Et Musa a quand même une vie très difficile entre Riven et sa mère, qui n'est plus avec elle. Mais elle reste toujours souriante et aide toujours les Winx, peu importe le problème. Et je sais pas comment vous expliquer pourquoi elle est en deuxième position, mais c'est juste aussi un gros coup de cœur sur Musa.
En première position, vous l'avez deviné, j'ai mis Layla ou Aïcha selon les versions que vous regardez, en quelle langue, etc. Layla est littéralement ma Winx préférée. Déjà, j'adore son prénom et en plus, je la trouve extrêmement puissante. Faut pas oublier que, en plus d'être belle, parce que mine de rien, elle a un physique très très atypique, elle arrive avec les mini-fées et elle a un passé quand même compliqué. Elle est forte en sport, donc déjà ça m'aide à l'apprécier. Mais mine de rien, elle est beaucoup plus puissante, elle est extrêmement puissante. Si on regarde certains épisodes, Layla avait capturé les tricks à un moment. S'il n'y avait pas eu Naboo, qui s'était fait attraper par Valtor, elle n'aurait pas rendu les tricks. En plus d'avoir récupéré la boîte. Donc Layla, mine de rien, plusieurs fois même, elle a mis KO des monstres, elle a sauvé des gens, et... Non mais cette fille est juste incroyable à mes yeux. Et d'ailleurs, elle passe souvent en arrière-plan, et elle sort avec Naboo. À mes yeux, je vous le dis direct, elle sort avec Naboo. Il n'y a pas de Rex ou des autres là, les deux autres. Donc j'espère que mon top vous a plu, n'hésitez pas à me dire le vôtre en commentaire, et je vous dis à bientôt.